Caris, vitrine pour Christ, et vous avez donc 3 rubriques. Caris classique, Caris en mode chroniqueuse et bien sûr Caris Presence. Mais vous venez de quelque part et on se dit que c'est sûrement pas facile de préparer toutes ces choses. Mais c'est quoi en fait votre routine? Ok, vous êtes pasteur, oui, mais vous avez aussi une chronique, vous avez aussi une émission spéciale. Donc c'est peut-être un peu plus de travail que d'habitude. Vous devez les préparer. Sur quoi vous basez en termes de préparation? C'est ce qu'on veut savoir en tant que tel. Merci pour ta question. À chaque chose, ça prend une préparation. La préparation, elle est très importante dans tout ce que nous faisons, que ce soit spirituel, physique ou tout ce qu'on fait là, ça prend la préparation. Et, comme on regarde aussi dans la Bible, il y a Joseph, je prends l'exemple de Joseph parce que c'est... Avant d'être Premier ministre, il est passé par plusieurs étapes. Et ces étapes-là, des fois, on dit « Ah oui, pauvre Joseph, il est passé en prison. D'abord, on l'a vendu, ses frères ne l'aimaient pas, sauf son père ou sa mère, je ne sais pas trop, parce qu'il avait déjà des rêves de son enfance. Mais il est passé par des situations compliquées. Mais ces situations, quand on regarde de reculant, on peut se dire « Oh non, il a passé des moments difficiles, certes, ou peut-être c'est quelque chose... que les gens ont fait de lui un martyr, mais non, moi je ne le prends pas comme ça. Mais je dis, à chaque chose, il y a un plan. Parce que chaque personne née sur cette terre a une destinée. Personne n'est une erreur. Donc chaque personne, à sa façon, a une destinée et cette destinée, tu dois l'accomplir. Mais maintenant, comment tu vas percevoir les choses? Parce que les gens pensent pour atteindre une destinée, tout doit être rose, tout doit être vraiment perfect, que la personne n'aura pas des embûches. Non, c'est pas ça. Et quand on dit aux gens, viens au Seigneur, tu n'auras pas de problème, ça c'est faux et archi faux. Au contraire, quand on vient au Seigneur aussi, il y a des étapes que tu vas franchir. Donc, je reviens sur l'exemple de Joseph. Joseph est passé par plusieurs choses, mais c'était une préparation pour accéder à quelque chose de meilleur, pour que tu ne fasses pas d'erreur, parce que tu sais, même s'il y a une situation qui arrive, mince, je connais ça. Même quand on parle de l'histoire de Goliath, quand David est venu devant Goliath, David était déjà préparé d'avance. Quand il combattait l'ours, le lion, personne n'était. Mais quand on a vu la gloire, tout le monde était comme « Waouh, David, bravo !» Mais ça a pris une préparation. Et moi, dans mon cas, je pense que ça a été le cas. D'abord, dès mon enfance aussi, il y avait tellement de choses, des maladies bizarres et tout. Mais quand je regarde maintenant avec les lunettes spirituelles, je vois que c'était une préparation. Bien que, comme tu dis, que j'étais pasteur, mais il y avait un autre niveau. Mais après avoir traversé encore des moments difficiles, il y a encore un autre niveau d'excellence pour moi, je vais le dire comme ça, que ça m'a amené à ce que je suis aujourd'hui, à ce que je fais aussi aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas encore fini, mais chaque situation a une étape de gloire qui vient avec. Après une sortie des situations difficiles, il y a toujours une gloire. Parce qu'on ne peut pas accéder à un autre niveau sans que tu passes par des choses un peu qui peuvent t'aider à comprendre les choses de la vie. Parce que la vie, c'est ça la vie. La vie n'est pas seulement des cacahuètes à broyer. Tu es assis sur ton salon là, tout roule bien et puis voilà, des millions de dollars qui sont là. Tu te dis, ah, ok, mais ça c'est la vie. Non, c'est pas la vie. Tu dois braver toutes ces choses-là pour être un homme affranchi ou un homme fort dans ce que tu vas entreprendre. Donc, bref, la préparation, pas facile. Après avoir traversé toutes ces choses, ça prend quand même une discipline. Et cette discipline-là, des fois, ce n'est pas toujours évident dans la discipline, mais si tu veux atteindre ton objectif, il le faut bien. Tu n'as pas le choix que d'être discipliné pour donner le meilleur de soi. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Après avoir compris certaines choses, lorsque je suis sortie de
de ce que j'avais traversé, de cette situation un peu compliquée. Mais je sentais en mon esprit que je dois faire quelque chose. Et le Seigneur m'avait confirmé par le Saint-Esprit en moi que je devais faire quelque chose par rapport à ce que j'ai traversé. Et l'une des paroles qui me revenait, que le Saint-Esprit avait déposée dans mon cœur, dites-leur que je n'ai pas changé, je n'ai pas vieilli, je suis toujours le même. Lorsque vous m'invoquez, je réponds toujours. Donc, ce n'est pas parce qu'on a traversé ces moments de turbulence que j'ai changé. Je n'ai pas changé. Je suis toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ceux qui me font toujours confiance, et c'est ceux-là qui vont voir ma main se manifester dans leur vie. Donc, je n'ai pas voulu me limiter juste pour parler, mais j'ai fait ce que je suis en train de faire. L'émission Caris est née. Et dans Caris, il y a beaucoup d'autres choses là-dedans que j'essaye un peu par la grâce de Dieu de travailler là-dessus. Donc, ça me prend. Le matin, comme la routine journalière, je me réveille par la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur. Je prends mon temps de prière. Si j'ai le temps, sincèrement, je vais passer à méditer quelques versets. Et puis ensuite de ça, en fait, ce n'est pas les mêmes jours que je fais mes enregistrements, mais ça prend déjà des jours que ça me trottine dans la tête. Je sais déjà que la semaine prochaine, j'aurai des enregistrements, des émissions. Déjà dans ma tête, je suis en train de dire, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, de quoi je vais parler? Saint-Esprit et tout. Je compte toujours sur le Saint-Esprit. Sincèrement, moi-même, là, des fois, là, je dis, je ne suis pas capable, mais le Saint-Esprit et ma capacité. Et puis, je me dis, non stress. Ça, avant, il y a longtemps, c'était le stress total. Mais maintenant, j'ai dit, pas de stress. La préparation, je dois me préparer. J'ai ma part à faire, le Saint-Esprit a sa part. On ne peut pas léguer toute la part à Dieu pour dire que, OK, je viens, j'ouvre ma bouche, Saint-Esprit, remplis-moi. C'est vrai, on a tendance à dire toutes ces choses-là, mais tu as ta part à faire. Tu as ta préparation, tu les fais bien. Je connais des gens qui se préparent bien et quand il arrive devant, des fois, il ne regarde pas les notes, mais il s'est déjà préparé d'avance. Vous pensez qu'il vient là, il parle, mais il y a une préparation en arrière. Alors, peut-être c'est pour 10 minutes, c'est pour 20 minutes, mais une préparation de 2 jours, juste pour 10 minutes. Ok, mais vous appartenez quand même à une église locale. Oh, bien sûr, ça c'est ma base. Ça c'est ma base, ça c'est sûr et certain. Parce que ma vie sans l'église, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'allais devenir. Parce que l'église, c'est un soutien moral exceptionnel, soutien spirituel très puissant que les gens, des fois, négligent. Oui, tout à fait, c'est la base. Et l'homme de Dieu que Dieu a placé au-devant de nous, ça aussi, c'est un canal de bénédiction, c'est un instrument par lequel le Seigneur nous parle. On peut arriver ici down, on peut arriver découragé, mais avec la parole qui sort de la bouche de son serviteur, on est relevé. Tu arrives au travail, tu vois des personnes qui te regardent d'un air bizarre. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que je les ai fait? Tu ne les as rien fait. Mais c'est parce que tu es une étoile. Veille à ce qui remplit ton cœur. Je disais bien, veille à ce qui inonde ton cœur. Parce que ce qui remplit ton cœur finira par sortir de ta bouche. Veillez. Ça c'est certain. Donc, et puis pour ma préparation aussi, il y a des sujets que je prends à partir de l'Église parce que notre pasteur nous donne aussi des lignes directives que nous devons. Moi, personnellement, je me mets dans la ligne. Quand il dit, cette année, par exemple, c'était l'année des nouvelles choses. On est rentré là-dedans et puis, à chaque mois, on avait des sous-thèmes qui nous étaient donnés et puis, on était centralisés et par rapport à ça, on voyait des résultats. Et Caris aussi, comme nous dépendons aussi de l'Église, on est inspiré par ce que l'homme de Dieu dit. Et puis moi, je viens aussi, je les transmets aussi à ma façon sur ma chaîne, sur ma plateforme. Okay. Avant l'épisode de Caris, vous avez commencé une formation. Oui. Et vous continuez. Yeah.
Je suppose que ça fait partie aussi intégrale de votre préparation. Oui, j'ai commencé, ça fait quand même quelques années, mais par la grâce de Dieu, cette année, ça sera ma dernière année. Je serai diplômée, voilà. Donc ça aussi, ça m'aide beaucoup. On a fait des formations ici à l'église, plusieurs formations, mais celui-là aussi, mon pasteur dit toujours, tant que je respire, il sera toujours un étudiant à vie. Alors, c'est ça, tant que l'occasion se présente, on en profite pour en faire d'autres, parce que la connaissance ne pourrit jamais, hein. La connaissance fait que nous serons ce que nous sommes aussi, parce que quand Dieu veut faire quelque chose, il t'amène sur le chemin de la connaissance aussi. C'est biblique, c'est ça. Tout ça, vous êtes une femme d'affaires, vous être une épouse, une mère, vous arrivez à concilier avec tout ça? Une femme à multiples chapeaux. Mais c'est pas évident, c'est vraiment la grâce de Dieu qui me tient. Des fois, tu t'endors, tu te réveilles et dis Seigneur, encore une nouvelle journée plutôt qui se présente devant toi. Alors, je saisis toujours l'occasion parce que pour moi, je dis toujours respirer, c'est une grâce. La vie, là, c'est une grâce. Et j'apprécie beaucoup la vie, je l'ai toujours dit. Peut-être avant cela, oui, je vivais, oui, je pensais que c'était un acquis, mais la vie n'est pas un acquis. Donc, tu fermes tes yeux, tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, merci pour la journée, une belle journée que tu m'as donnée, que ce soit pour moi, ainsi j'ai des joies dans la graisse pour que je sois une bénédiction pour quelqu'un. Au fait, le matin, je ne sais même pas, oui, je ne veux pas dire que je prépare pour ma vie ou pour mes enfants, mais souvent, c'est ma façon de voir des choses a tellement changé que je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un? Je vais être une bénédiction pour quelqu'un. Mais de quelle manière? Saint-Esprit, aide-moi. Juste peut-être une parole que je peux te donner, je peux te lancer, un encouragement, c'est une bénédiction. Parfois aussi une bénédiction à terme monétaire aussi, j'en fais. Ça fait beaucoup de bien. J'étais au pays, là, en Afrique. J'ai vraiment à cœur à partager ce que j'ai ici, là, et à visiter les orphelins, les veuves, les personnes âgées, des choses comme ça. Je me dis, si j'ai un $100, pourquoi ne pas prendre un $50 pour partager avec les autres? Ça aussi, ça me prend quelque chose de moi, une préparation, parce que je sais, la préparation n'est pas vaine. Quand il y a une bonne préparation, les choses vont bien. Alors, je reviens à ta question. À mes charismatiques, la Bible dit qu'on ne peut pas mettre un nouveau vin dans les vieilles outres. Donc, du coup, il faut que cette préparation vienne de moi. Et quand il y a une nouvelle révélation, il y a une nouvelle chose, je ne peux pas l'attacher aux anciennes choses. Pour moi, une nouvelle idée, c'est pour moi une nouvelle idée pour que je développe et que je sois une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut que je sois un nouveau vin pour ne pas être une ancienne, pour ne pas être une pierre d'achoppement, oui, pour quelqu'un d'autre. Donc, quand il y a quelque chose que Dieu met dans mon cœur et je veux être une bénédiction, alors, être une bénédiction pour quelqu'un, c'est vraiment le porter avec toi, l'amener dans la prière, être une bonne personne pour la personne aussi, pas de mauvais conseils pour ne pas que la personne tombe, mais nous sommes là pour relever, pour maturer les gens, pour enseigner les gens, pour encourager les gens, pour guérir. Ça là, c'est quelque chose parce que je viens de là et c'est quelque chose que je sais que là, guérissez parce que la Bible dit allez et guérissez. C'est pas quelque chose, non, Seigneur, est-ce que tu peux guérir? Non, non, non. C'est comme un ordre, guérissez les malades. Et moi, je suis là pour proclamer et puis guérir les malades. Ça peut être abstrait, mais pour moi, je crois que les malades doivent être guéris parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, à mes charismatiques, peace, joie, grâce, faveur. J'ouvre la parenthèse, je la ferme. Vous parlez d'être une bénédiction pour les gens et l'encouragement. Vous êtes en train de préparer quelque chose là? Oui, ça c'est pour l'année prochaine encore. On va commencer à faire comment vous appelez ça? Pas des podcasts, mais c'est des petites exhortations, des petits encouragements de moins de 5 minutes. Oui.
une rubrique encore que je vais introduire en 2024. C'est des encouragements matinaux qu'on va essayer de produire. Donc, ça sera pour juste encourager, booster la foi. Des fois, quand tu te réveilles, comme Pasteur Fofi le dit toujours, tu te réveilles, tu ne sens pas ton corps, tu ne sens pas si... Tu sais même plus si tu vis ou si tu as encore la foi. Mais moi, ces psaumes de Caris, on sous-entend bien, c'est les psaumes de David, mais on appelle ça les psaumes de Caris parce que ça va être parlé par moi, Caris, la grâce qui est là devant vous, pour vous encourager, vous booster chaque matin et voir comment est-ce que ta journée peut se dérouler. Bonjour mes charismatiques, là je suis en mode le psaume de Caris. Donc ce matin je viens partager avec vous un psaume. À partir de ça, donc je lis un psaume ou un verset et puis voilà, j'encourage un petit commentaire, une petite proclamation et puis donc voilà, c'est comme une nourriture, un petit déj, si je peux le dire comme ça, pour passer au travers de la journée. Ok, bonjour mes charismatiques, je pense que vous vous portez bien, moi ça va très bien, je suis à Montréal et je sais que Dieu a fait des grandes choses, moi je le crois que Dieu a fait des merveilles durant cette année et je sais que certaines personnes peuvent se dire « Ah non, maman, pasteur, nous n'avons pas vu parce que nous sommes arrivés à la fin de l'année, on avait eu des promesses, nous n'avons pas vu. » C'est réalisé, mais laisse-moi vous dire quelque chose, que la fin de l'année ne veut pas dire que c'est la fin de toutes choses. C'est une fin d'année comme 2020, 2021, 2022, 2023. Notre Dieu habite dans l'éternité. Il n'a pas de temps, il n'a pas de mois, mais nous sommes là pour compter les mois, ça c'est sûr, parce qu'il nous a donné ces laps de temps pour que nous puissions être chronométrés dans ces temps-là. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le Saint-Esprit n'a pas encore fini. Le Saint-Esprit n'a pas encore fini. Il est là, il agit et il agira toujours. Et je crois de tout mon cœur que ce n'est pas encore fini. Et ça ne finira pas comme ça. Vous vous rappelez, hein? On a eu une session, ça ne finira pas comme ça. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Cette année, nous avons été visités par beaucoup de gens à Christ en Action, beaucoup de prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Nous avons été bénis, énormément bénis. Et je bénis le Seigneur pour la grâce que nous avons d'avoir les pasteurs Fofi, d'avoir une famille CAE Christ en Action. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui sont venues consolider cette famille dans la parole de Dieu. Et nous avons eu des pasteurs maison. Au début surtout de l'année là, j'ai vu défiler beaucoup des hommes de Dieu de cette église, comment ils étaient fervents, comment ils étaient là-dedans et nous avons été énormément bénis. Par rapport au thème de l'année, de nouvelles choses, nous avons vu comment le Seigneur nous a amenés à chaque étape. Nous avons vu dans les mois comment le pasteur nous a introduits dans les thèmes, les sous-thèmes du mois. On a eu la foi, on a eu le mur, l'écroulement de murs, des murailles, on a eu l'engendrement, on a eu la foi, on a eu pas mal de thèmes et la vision était que nous tous, nous puissions être là-dedans. Et je bénis le Seigneur parce que la vision que le pasteur nous avait donnée, je pense que le bilan a été positif. Et je n'ai pas honte de le dire, on a vu vraiment la main de Dieu au travers de l'église Christ en Action. Bref, en tout cas, c'est ça. Je commençais par-ci, par-là, là. C'est pas grave. L'essentiel que vous recevez, c'est que j'ai à vous dire. Alors, dans l'entretemps, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Partagez, likez et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci parce que vous vous êtes abonnés. Merci au travers de cette émission. Vous avez été éclairés, vous avez été édifiés, encouragés, même guéris, les âmes sauvées
Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous bénissons aussi cette œuvre que le Seigneur nous a donnée, de Christ en action. Est-ce que au travers de notre leader, nous tous nous sommes derrière lui pour accomplir une seule mission, annoncer la bonne nouvelle et que les âmes rentrent dans l'éternité. Bientôt, Jésus revient. Oui, vous pensez que, oui, ça fait longtemps qu'on le dit, mais il viendra pareil. Et les temps, les signes nous montrent qu'il est à la porte. Alors, si toi, tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, si toi encore, tu as encore des patauger, mais laisse-moi te dire, laisse-moi t'inviter à venir, à t'attacher à Christ, parce que c'est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. Il ne connaît pas la vie, il ne connaît pas les chemins, mais il est le chemin, il est la vie, il est ce qu'il est, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'il est, et c'est lui, au travers de lui, que nous sommes sauvés. Alors, voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci. Mon encouragement des dernières émissions sur cette plateforme des Caris. Et je sais pas quoi dire et quoi vraiment par le Saint-Esprit, mais je sais que Dieu a une parole. Et ce qui me venait dans mon esprit, c'était que avoir un langage approprié, déterminé. Et ce langage-là, c'est par rapport à tout ce que nous avons reçu. Nous avons reçu de bonnes paroles. Nous avons reçu de bonnes choses, la bonne nourriture. Maintenant, quant à nous, qu'est-ce que nous allons déclarer? Est-ce que nous allons rester toujours dans les lamentations, dans ce qu'on appelle pleurnicher? Non, nous allons être positifs. Nous allons déclarer encore la parole. Nous allons mettre en pratique encore la parole. Parce que la Bible dit, ne restez pas, ne vous bornez pas à écouter seulement. Ce que vous écoutez, mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Parce qu'il faut finir toujours la parole que tu n'as pas mis en pratique, ça veut dire que tu ne l'as pas cru. La parole que tu n'as pas obéi, donc tu ne l'as pas cru. Donc, lorsque tu obéis la parole, donc tu l'as cru et tu le mets en pratique. Et voilà. Et je vais nous encourager par quelques versets que j'ai énumérés ici. Je vais dans Luc 6, 45. La Bible nous dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous avons reçu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. De l'abondance de la parole a été sémée dans notre cœur. Et ce cœur-là doit déclarer de bonnes choses, doit parler de la parole. Oui, nous traversons des choses, des défis. On en a eu cette année, ça c'est sûr. Mais maintenant, par rapport à la parole, quel est l'état de ton cœur? Quel est le bon trésor que tu as dans ton cœur pour déclarer, pour avoir un langage positif, pour avoir un langage approprié, selon la parole, pas selon ce que tu vis, selon la parole. Nous avons reçu beaucoup de choses, bien aimées. Nous avons reçu, quand je dis reçu, vraiment, c'était vraiment même en débordement et en cascade. Maintenant, c'est à nous maintenant de s'asseoir, de revoir qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que mon cœur a reçu, qu'est-ce que mon esprit a reçu. Parce que l'esprit reçoit seulement ce qui vient de l'esprit de Dieu. Si tu es au niveau physique ou naturel, c'est difficile pour concevoir les choses de l'esprit. Mais tu dois être dans un état surnaturel, dans un état spirituel pour recevoir les choses de l'esprit. Donc voilà, la Bible dit, les cœurs méchants, les méchants tirent les mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais nous avons reçu le bon trésor qui est la parole de Dieu, qui est venue du cœur de Dieu. Quand une chose vient du cœur de Dieu, ça veut dire que c'est la richesse de la parole de Dieu que Dieu nous a transmis au travers de la bouche de ses serviteurs. Et maintenant, la Bible dit, c'est de l'abondance que la bouche parle. Et quelle est l'abondance que tu as reçue? Et maintenant, la bouche doit parler exactement ce qui vient du trône de Dieu. Et ce qui vient du trône de Dieu, c'est ce qui est la richesse, la parole de Dieu et ce que nous devons proclamer. Oui, certes, il y a des choses qui se sont
présenter contraire à ce que tu pensais, mais la Bible dit, continue toujours, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 36, la Bible dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Alléluia. De toute parole vaine. Toi, tu as reçu les trésors de Dieu. Tu as reçu la richesse de Dieu. Maintenant, si tu commences à proférer des paroles vaines, sache qu'au jour du jugement, tu rendras compte de ces paroles. Parce que les gens qui sont venus, ou les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont passés, ils ont déposé des choses spirituelles. Maintenant, c'est à notre tour de savoir comment gérer toutes ces choses-là. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Et je ne veux pas que durant toute cette année, que tout ce que tu as reçu, que tu sois condamné par tes propres paroles. Des paroles étaient excellentes, des paroles étaient sorties du trône de Dieu. Maintenant, à nous de voir comment est-ce que nous pouvons utiliser cette parole à bon escient, à notre avantage. Alléluia. Vraiment, c'est ça que le Seigneur m'a mis à cœur pour aller exhorter, encourager. Nous avons reçu, nous avons vraiment énormément reçu. Donc pour moi, avoir un langage approprié. Ne tombe pas dans le langage de tout le monde. Ah, cette année, ça n'a pas marché. Non, 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 non. Pour toi, ça a marché. Même si tu ne le vois pas, ça a marché pareil. Parce que la foi parle des choses qu'on ne voit pas. Alors, toi, là où tu es là, dis-toi, oui, Seigneur, nous sommes arrivés au mois de décembre, même si je n'ai pas vu mon mariage, même si je n'ai pas vu mon enfant, même si je n'ai pas vu ma promotion, même si je n'ai pas vu mon élévation, je sais que dans ton plan, ça y est. Et moi, je suis en train de t'encourager. Je n'ai pas vu ma guérison. Non, non, non. Tu as été déjà... De toute façon, la guérison, c'est le pain des enfants. Donc, c'est sur la table. Donc, tu dois manger de cette guérison-là. Elle est pour toi. Alors, moi, je suis en train de t'encourager personnellement de ne pas lâcher. Proverbe 18, la Bible dit, car c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassagit son corps. C'est du produit de ses lèvres qui s'est rassasié. Verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie. Donc, si tu veux, la mort, c'est toi-même qui le sais. Au fait, c'est le choix. C'est ton choix à toi. De déclarer de bonnes choses ou de déclarer la mort. Soit de déclarer la vie, soit de déclarer la mort. La mort, c'est pas seulement mort physique et puis voilà. Non, non, c'est juste, tu es négatif, tu parles des choses que tu ne crois même pas. Donc, tu es incrédule, tu doutes de ce que Dieu dit. Dieu dit toujours vrai. Alors, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Langue, langage. Donc, si tu as de bonnes paroles, l'abondance dans ton cœur, qu'est-ce qui remplit ton cœur? Comme Pasteur Fofi le dit toujours, c'est quoi qui remplit ton cœur? C'est la vie? C'est la mort? C'est l'incrédulité? C'est les doutes? C'est la jalousie? C'est l'amertume? Si tel est le cas, il faut nettoyer cela. Comme on nous a prêché dimanche, les cendres, il faut nettoyer pour que le feu s'allume. Tant qu'il y a du cendre, le feu ne s'allumera pas comme il se doit. Donc, il faut nettoyer toutes ces choses pour que ta vie soit claire, clean et propre. Alléluia. Proverbe 4, 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Écarte de ta bouche la fausseté. La fausseté, ça veut dire que c'est une parole que tu n'as pas crue. Donc, c'est une fausseté. Déjà, de ce que quand le Seigneur te dit que tu es guéri, toi tu dis que je ne suis pas guéri. C'est une fausseté. C'est un mensonge. La Bible dit, écarte de ta bouche les mensonges. Écarte de ta bouche la fausseté. La fausseté de ce que Dieu te dit que tu vas te marier. Tu vas te marier. Et toi tu me dis, oh, vu mon âge. Non, c'est une fausseté. C'est pas ce que la Bible dit. Non. On ne
on ne verra pas les choses que tu n'as pas écrit, que tu n'as pas déclaré. Je vais le dire autrement. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas déclarer et c'est ce que tu vas vivre. Quand tu crois, quand une parole sort, tu le crois, tu le déclares et puis les choses arrivent. Ça ne fait pas le contraire. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qui vient de la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est cette semence incorruptible qui tombe dans ton cœur et qui porte des fruits. Sans cela, tu ne peux pas voir des grandes choses pour dire que, bon, voilà, j'ai fait mon bilan et puis je vis ceci, je n'ai pas vu cela. Donc, nous devons rentrer dans l'esprit de Dieu. Dans ce que Dieu a dit, quand il dit, c'est déjà fait. Quand il dit, oh, merci Seigneur, je pense encore à Kainos. On a eu une conférence des dames internationales qui s'intitulait Kainos. Simplement Kainos, c'est de nouvelles choses. Et voilà que une des conférencières, elle a parlé de ce que quand Dieu déclare quelque chose, c'est déjà fait. Quand on prie, c'est déjà fait. Quand on croit dans la parole de Dieu, c'est déjà fait. Et c'est déjà fait. Même si tu ne vois pas, donne-toi le temps. La Bible dit, la prophétie, si ça s'accomplit pas, attends-la impatiemment. Elle va certainement s'accomplir. Et moi, je crois, 2023, c'était genre comme une préparation pour vivre de grandes choses. Oui, on était dans l'année des nouvelles choses, mais ces nouvelles choses, pour manger le fruit, nous allons vivre cela 2024. Laisse-moi te dire, laisse-moi te déclarer, laisse-moi te dire que les échecs de 2023 ne vont pas te suivre en 2024. Les échecs de l'année passée, je suis en train de déclarer, parce que moi je vois déjà 2024. Je me vois déjà mes défis en 2024. Je me vois déjà en santé en 2024. La maladie qui t'a tourmenté cette année 2023 ne te suivra pas en 2024. Tous les défis qui t'ont dérangé en 2023, en 2024, nous annulons cela au nom puissant de Jésus. Tous les embargos que le diable a essayé de te mettre sur tes épaules, l'oppression, la pression, au nom puissant de Jésus, cette histoire-là est finie et fini. Ça ne va pas te suivre en 2024. 2024, c'est ton année où tu vas manger les meilleures productions du pays. 2024 où tu seras dans une année de repos, dans une année de toutes parts. Toutes les grâces, toutes les bénédictions vont tomber sur toi. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, dis-moi, pasteur, je le crois de tout mon cœur. Je refuse que ta famille puisse subir encore des choses bizarres pour l'année 2024. Toi et ta famille, vous allez servir le Seigneur dans toute la sérénité, dans toute l'aisance possible, dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus, que toute flèche maléfique qui vient du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, ne t'atteindra point en 2024. Ton année 2024, tu vas sourire. La tristesse de 2023, elle va rester en 2023. Elle ne va pas te suivre. Cette tristesse-là ne te suivra pas en 2024. Tu vas sourire. Tu vas sourire à tel point que tes dents qui vont sortir de ta bouche, on les verra. Parce que la joie va être débordante. La joie en toi va être débordante. La paix de Dieu va être débordante. De toute façon, veut ou veut pas, que l'ennemi s'acharne et qu'il ne s'acharne pas, c'est son problème. Parce que nous savons qu'il y a de cela 2000 ans, Jésus-Christ l'a vaincu à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. C'est un ennemi déjà vaincu. Et nous marchons en victorieux. Nous marchons en victorieux. Je t'encourage. Mon bien-aimé, je t'encourage, ma bien-aimée, je t'encourage, toi charismatique qui me regarde. Lève les mains, bénis le Seigneur pour tous tes bienfaits, pour les bienfaits de l'Éternel, pour tous tes hauts faits, pour la vie qu'il t'a donnée. Oui, si tu étais un perdant
où tu te dis, Seigneur, mon cœur là est serré, mon cœur n'a pas vu des choses que j'estimais voir, mais dis-toi que le diable c'est un menteur. Dès lors que cette parole est tombée dans ton esprit, dans ton cœur, et que tu as dit oui, tu l'as accepté, et sache que ça portera des fruits. C'est vrai, on sème avec larmes, mais on moissonne avec chant d'allégresse. Je t'ai prie, Seigneur Dieu de gloire, de voir les cœurs de tes enfants, les cœurs fidèles. Je parle des cœurs fidèles, que la richesse soit leur partage. Quand je dis la richesse, que ce soit matériel, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que cela soit notre partage. Ton partage et mon partage, parce que moi aussi je suis dans le lot. Merci Saint-Esprit. Merci. Et je te prie pour terminer, et un langage approprié, un langage positif, un langage qui est en corrélation avec la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, nous le disons. Ce que Dieu fait, nous le faisons. Dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Dans le ciel, il n'y a pas la famine. Dans le ciel, il n'y a pas la pauvreté. Dans ce royaume, il n'y a rien de tel. Alors nous aussi, nous devons vivre l'abondance du ciel. Nous devons vivre l'abondance du royaume de notre Père. Nous devons être des filles, des fils d'alliance, parce que nous sommes en alliance avec notre Dieu. Laisse-moi lever la main sur toi pour te bénir, pour dire que dès lors que tu as donné ta vie au Seigneur, dès lors que tu marches avec le Seigneur, dès lors que tu crois et que tu es en service avec ton Dieu, et que le Seigneur soit ton partage, que le Seigneur te voie, que le Seigneur te relève, que le Seigneur rayonne encore en toi, que la lumière brille encore en toi, que tout ce que tu as demandé, que tu puisses le saisir, que tu puisses le palper. Et l'année 2024, c'est une année bénie, déjà d'avance. Et je vais m'arrêter là. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit exalté. Que le nom de notre Dieu soit couronné. Et je dis merci de tout cœur, de tous qui ont suivi, de tous qui ont été fidèles durant cette année encore pour Caris, pour Christ en Action. Et vraiment, je vous aime beaucoup. Que le bonheur et la grâce de notre Dieu vous accompagne en 2024.